j'entends les gens dire que tu ne peux pas utiliser, en fait, l'argent que tu mets dans construction, là, tu ne vas jamais rattraper cet argent-là. Donc, ce n'est pas un truc qui est rentable. Mais je veux qu'on essaie de réfléchir autrement. Oui, si tu as mis 50 millions dans une maison que tu es en location et que même on te paye chaque mois 200 000, 300 000, ok? Bien sûr que tu ne vas pas, peut-être dans ton vivant là, peut-être que tu ne vas pas atteindre ton niveau où ce que tu as dépensé, tu vas récupérer parce que tu vas prendre des loyers, il y a des impôts à payer, à un moment donné, il faut réparer la maison, etc., etc. Mais, dis que ce n'est pas rentable, je ne suis pas d'accord. Parce que cette maison-là, tant qu'elle est dans ton patrimoine là, elle va toujours produire un capital. Pendant que tu es là, après ton départ, ça peut servir encore de perdre. Dans ce sens-là, on peut dire qu'elle est rentable. Mais maintenant, comment est-ce que tu fais si tu décides de mettre 50 millions maintenant, comment tu peux rentabiliser rapidement sur cette maison? Sans ce moment, tu dois faire vraiment preuve de beaucoup d'ingéniosité financière. Tu dois être un ingénieur financier. Par exemple, je te donne un exemple simple. Tu as une maison, tu as dépensé 50 millions, qui a peut-être, je ne sais pas, 5 portes. Donc, c'est pas chaque mois, tu as peut-être, je sais pas, on va dire au bas mot comme ça, sur les 5 portes, tu as peut-être 300 000 voilà, qui rentrent. Okay? Il y a des impôts qui vont être payés, etc. Mais si toi, tu décides que l'argent qui va rentrer dans ce loyer-là, tu ne touches pas ça sur une bonne période et tu décides de prendre tous les revenus de cet argent-là pour aller réinvestir ça peut-être en bourse, on sera dans une autre dynamique. Parce que ça veut dire que le loyer, c'est-à-dire que les 50 millions que tu as mis dans la maison, ce que c'est en train de te rapporter par mois, tu es en train de faire travailler ça sur la bourse. Et le fait que tu es en train de faire sur la bourse, ça peut être aussi dans d'autres choses. Mais je vais prendre la bourse, mais c'est quelque chose où on sait que si tu es très intelligent à la bourse et que tu sais choses, tu peux faire tourner ça pour faire des 20% par an ou plus. Donc tu mets sur la bourse, ce que ça te rapporte encore sur la bourse, tu prends ça pour réinvestir encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Ton, ton premier capital que tu investis, l'argent qui vient de ça, lui aussi tu le réinvestis. Après peut-être 5 ans, 10 ans, si, par exemple, tu arrives à mettre, on appelle comment, si tu arrives à investir en bourse peut-être chaque année, disons, on va prendre un bon mot comme ça, 2 millions ou 2 millions 5 par exemple, et que ça peut te rapporter un 20%, tu vois à peu près la capacité, plus le loyer encore qui vient, qui retourne encore chose. Tu vois cette boule de neige-là? Est-ce que tu penses que vraiment avoir construit n'est pas rentable? Est-ce que c'est pas parce que peut-être tu ne sais pas comment faire travailler ton argent? Ou bien, par exemple, si tu décides de construire une maison de 50 millions, et dès que tu construis cette maison, tu vends une partie, ok, à plus de 50 millions, et tu gardes 1 ou 2 unités dedans. Tu vas dire que ce n'est pas rentable? Ou bien c'est parce que peut-être toi-même, tu n'as pas une meilleure façon de pouvoir, une meilleure ingénierie financière pour rentabiliser ton argent? Question.